Eh bien, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct pour une nouvelle émission de voyance pour l'hebdo de la semaine, l'horoscope hebdo de la semaine. Je suis Daniel et je suis ravi de vous accueillir dans un nouveau décor, un nouveau bateau, mais ça reste provisoire, on sera dans l'autre bateau tout au long des prochaines semaines et je vous expliquerai tout d'ailleurs en temps et en heure. Pour l'instant donc je vous accueille, j'espère que vous allez profiter de cette demi-heure de voyance et d'astrologie comme je vais en profiter aussi pour vous retrouver. C'est tout le temps, tous les dimanches, un véritable plaisir de faire cette émission avec vous. Bonjour à Carlotta, bonjour à Simone, bonsoir plutôt puisque il est déjà, bonsoir Corinne, il est déjà 19h passées et jusqu'à 19h30 environ, eh bien, nous sommes ensemble. Le contenu de cette émission, comme chaque dimanche, nous terminerons avec l'horoscope des 12 signes pour toute cette semaine de lundi, donc de demain 11 septembre jusqu'à dimanche prochain. Et puis nous aurons également des tirages au sort pour gagner des consultations complètes de 20 minutes. Il y en aura exactement 3 à gagner. Et nous aurons aussi de la voyance puisque comme chaque dimanche, eh bien, vous avez été 6 à être sélectionnés. 6 questions ont été sélectionnées par nos amis, notre fidèle Noam. Et donc, ces questions, je vais y répondre en direct. Et vous, les personnes intéressées donc vont pouvoir avoir, j'espère, leur réponse. Voilà, on va commencer tout de suite avec un premier tirage au sort. Comme chaque semaine, nous faisons gagner 3 consultations complètes de voyance à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Ce sont des consultations de 20 minutes. Et notre premier gagnant, notre première gagnante sera tirée au sort donc parmi les 3870 fans pratiquement. J'en suis ravi, il ne reste plus que 130 fans avant d'arriver aux 4000 et ce sera vraiment un grand plaisir d'atteindre ce chiffre un peu symbolique. Voilà, nous avons déjà notre première gagnante. Je bloque sur Delphine. Delphine qui aime notre page depuis le 30 août 2017 et qui habite Honfleur. Delphine a pour nom de famille la lettre N, enfin l'initiale de son nom de famille commence par un N, et donc bravo Delphine, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, et vous habitez Honfleur, ce qui est également une très, je pense très agréable, ça doit être effectivement fort sympathique d'habiter cette jolie ville de Normandie. Bravo Delphine, prochain tirage d'ici un petit moment, ce sera tout de suite après, donc les questions du jour dans l'émission, et avec pour commencer celle de Laetitia qui naît le 28 février 72 et qui est au chômage depuis 6 mois. Pour l'instant elle a du mal à retrouver du travail, c'est le vide sidéral, nous dit-elle. Elle recherche un poste de directrice d'EHPAD en Aquitaine car elle a une mobilité limitée et elle me demande si elle va bien retrouver donc un poste qui corresponde à ses attentes. Alors effectivement, avant la fin de l'année civile, il y a effectivement une ou 2 propositions qu'on va vous faire. Je ne sais pas si ça va aboutir, parce que je ressens encore une 3e proposition. C'est-à-dire pour moi, il va y avoir effectivement 3 possibilités. Alors, directrice d'EHPAD, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais je pense que vous travaillez dans le domaine peut-être des maisons de retraite ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est dans ce domaine que je vous ressens et pour moi, vous allez trouver du travail. Une chose est certaine, pour votre anniversaire, donc au mois de février, vous aurez du travail, vous serez en poste et depuis déjà quelques semaines. Donc pour moi, je vois un travail effectivement d'ici la fin de cette année civile, d'ici 2017. Donc d'ici la fin de 2017, en 2018, pour moi, vous aurez un travail. Donc voilà, ce que je peux vous dire, ma chère Laetitia. Et puis surtout de ne pas vous décourager, parce que il n'y a aucune raison. Je sais bien que vous êtes un petit peu coincé actuellement familialement dans vos déplacements, mais il y a quelque chose qui vient et vous allez pouvoir effectivement avoir une opportunité, même je vous dis plus d'une opportunité. Au final, j'en ressens 3, donc ça nous fait quand même un peu de marge. Alors la première sera peut-être un petit peu trop éloigné par rapport à votre domicile quand même, hein. Donc je sais pas, il y aura une difficulté sur la première opportunité. La deuxième, vous ne serez
sans doute pas retenue, mais la troisième sera la bonne. En tout cas, j'en suis intimement et profondément convaincu. C'est ce qu'on me dit vous concernant. Nous allons ensuite passer à Sandy, qui est née en octobre 77. Son ex-mari, qui est né en 86, l'a quitté il y a 1 an pour une autre, et elle aimerait savoir s'il va y avoir un retour. Alors, effectivement, Sandy, il va y avoir un retour de votre ex, d'accord, parce que de toute façon, il va y avoir un problème avec cette nouvelle copine. Maintenant, ne vous faites pas d'illusion sur une reprise réelle de votre, je dirais, de votre relation, parce que de toute façon, vous-même, vous ne la désirerez pas, cette reprise. C'est-à-dire que vous aurez besoin, effectivement, peut-être une satisfaction tout à fait compréhensible par rapport à votre ego sur le retour de votre ex, mais il n'y aura pas vraiment de reprise amoureuse derrière, parce que au final, ça sera trop tard pour vous. De toute façon, vous aurez quand même énormément avancé dans votre travail. Donc voilà, pour moi, c'est très très important que vous le sachiez. Il y aura de nouveau effectivement une opportunité pour vous, Sandy, de reprendre sur les désirs de votre ex la vie commune, mais je doute que ce soit quelque chose que vous preniez en compte dans votre vie, parce que pour moi ce sera trop tard, tout simplement. Voilà. Bon, si en attendant vous avez besoin de plus d'éclaircissements, je suis à votre disposition, et moi de mes camarades bien sûr, parce que je sais qu'actuellement vous êtes un peu perdu quand même dans cette histoire et vous avez beaucoup de mal à passer ce cap. Il y a vraiment encore une grande difficulté pour vous à tourner cette page, et ça peut se comprendre, vous avez été particulièrement blessé dans cette rupture. Donc voilà, Sandy, si vous avez besoin qu'on fasse un point, ce sera avec grand plaisir. On va passer à la troisième question, mais ce que je voulais vous dire en attendant, parce que je vois de temps en temps passer des messages comme quoi on est en septembre, vous n'avez toujours pas trouvé de travail, contrairement à ce que je vous l'annonçais. J'ai de temps en temps effectivement ce genre de messages qui passent dans les commentaires. Je tiens à vous dire une chose, j'en suis profondément navré, je préférerais 100 fois que vous ayez trouvé du travail, mais sachez que je suis un voyant, pas un calendrier, et qu'à partir de là, effectivement, j'ai une prédiction à vous donner, et pas spécialement une date, d'accord? Alors je vous donne des dates, c'est peut-être une erreur d'ailleurs, mais bon, comme je sais que c'est souvent ce que vous aimez, vous avez besoin de savoir, au moins une période, disons, un ordre d'idée dans les dates. Mais quand je dis septembre, fin d'été, déjà sachez que la fin de l'été c'est fin septembre, parce que juste preuve du contraire, et malgré le réchauffement climatique, la fin d'un été c'est le 21 septembre, c'est que effectivement il faut patienter, il faut attendre, et puis c'est pas à 1 mois près, malheureusement je ne maîtrise pas le temps, et puis il peut y avoir aussi de votre part des actions qui font que vous retardez vous-même les événements, etc. Donc ne vous fixez pas trop non plus effectivement sur tout ce que je peux vous donner, ou mes camarades ou d'autres voyants d'ailleurs en général sur les dates. C'est pas notre fort, et il y a beaucoup effectivement de facteurs qui peuvent faire qu'un événement soit retardé, ou au contraire même rapproché, à commencer par votre propre attitude par rapport à la prédiction. Donc voilà, c'est important, parce que effectivement je vois souvent passer ce genre de choses. C'est dommageable, et c'est dommage, parce que effectivement il y a encore beaucoup de choses effectivement dans la voyance à corriger, si vous voulez, dans notre manière de faire, je pense, nous les voyants, mais aussi dans l'attitude de certains d'entre vous qui attendaient peut-être de nous aussi des choses qui sont impossibles, et en l'occurrence que nous fassions nous-mêmes votre avenir. Ça, c'est pas le cas. Voilà. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai plaisir à vous donner mes ressentis concernant des dates, mais en revanche, je ne suis pas un calendrier, c'est-à-dire qu'en aucun cas, je peux vous certifier que les choses vont se passer aussi facilement et aussi en temps et en heure que vous l'aimeriez. Ce serait merveilleux. Mais hélas, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Voilà, grande parenthèse terminée sur ces problématiques de voyance. Je vais répondre à Isabelle, qui est née le 15 juillet 79. Elle me demande si je vois un retour dans les mois à venir de son conjoint Omar, qui est né en février 70, où faut-il tourner la page? Alors, pour moi, Isabelle,
il y a une séparation qui est quand même là aussi un peu longue. Vous ne la précisez pas, mais je ressens quelque chose comme une année au moins. Et en une année, j'ai l'impression que Omar a rencontré quelqu'un et que effectivement vous êtes de plus en plus loin d'un retour. Alors très honnêtement, je sens pas un retour et si et il n'est pas favorable de toute façon dans votre vie. Donc oui, vous me posez la question, faut-il tourner la page? Je vous dis oui, 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 3 fois oui. Vous pouvez, vous devez tourner la page et vous allez d'ailleurs tourner la page. Je pense que votre destin va vous y aider en plus parce que je ressens quelque chose d'assez nouveau dans votre vie sentimentale. Avant la fin de cette année, ouais, moi aussi là je donne des dates encore, mais effectivement dans un laps de temps assez court de 3-4 mois, vous aurez une nouvelle rencontre et un nouveau, je dirais, un nouveau point, comment dire, vous aurez un nouveau point, un nouveau tremplin dans votre vie. Alors c'est peut-être pas une relation qui va, je dirais, aboutir sur une construction absolue, hein, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de rebondir vous dans votre vie sentimentale et dans l'appréciation que vous avez de vous-même, qui a été un petit peu quand même endommagée avec ces événements ces derniers mois. Donc c'est une relation importante que vous allez vivre dans les prochains mois et qui va vous permettre de vous reconstruire. Voilà. Et n'attendez peut-être pas plus que ça de cette relation. N'attendez pas qu'elle dure toujours. Attendez surtout qu'elle vous aide à rebondir parce que vous en avez besoin, Isabelle, et ce sera une bonne chose. Mais c'est vrai que vous, votre travail aujourd'hui, c'est de tourner la page. Voilà. Nous avons encore 3 autres questions. Celle de Cécile, qui est née en janvier 85 et qui me demande si elle va retrouver du travail en septembre et dans sa région. Alors, donc, moi je sens vous aussi effectivement du travail. Alors, il y a un travail dans la restauration, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est le travail que vous faisiez ou le travail que vous allez faire. Je vous cache pas que je vous vois dans la restauration. Donc, pour moi, je pense effectivement que vous allez retrouver assez rapidement du travail. Je ne vous vois pas non plus changer de région. C'est une région qui vous est proche, que vous aimez et dans laquelle vous avez évolué et il n'y a pas de changement. Donc effectivement pour moi je vous vois du travail. Alors en revanche est-ce qu'il y a un changement d'activité? C'est vraiment la question que je me pose. Très honnêtement j'ai pas vraiment la réponse. Moi je vous vois vraiment dans une activité, dans la restauration et pourtant j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous avez envie de quitter, c'est-à-dire vous avez envie de changer. Et il y aura un changement, peut-être pas cette fois-ci, malheureusement peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, Cécile. Mais c'est quelque chose qui arrivera dans votre vie et parce qu'à un moment donné vous allez le décider vraiment, c'est-à-dire vous allez vraiment décider comment dire vraiment décider effectivement d'évoluer et d'évoluer à votre compte, je pense. Il y a quelque chose qui est très très important et qui vous, je dirais, s'achemine sur votre route. Et pour moi, oui, effectivement, vous avez une nouvelle rencontre avec une nouvelle activité et quelque chose qui va se faire à votre compte. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Là, pour moi, tout de suite, vous allez reprendre un travail assez rapidement dans les semaines à venir, voire même peut-être les jours à venir, parce que je sens quand même une activité qui redémarre pour vous. Et effectivement, c'est dans votre région. Mais votre région, de toute façon, j'ai quand même la sensation que c'est l'endroit où vous allez vivre, où vous allez rester. Je ne ressens pas quelque chose qui va foncièrement changer à ce niveau-là. Voilà, Cécile. Puis si vous voulez approfondir, je reste aussi à votre disposition. Il me reste encore quelques places, je crois, dans mon agenda. Ensuite, nous passons à Mode du 21 décembre 42, qui attend le règlement d'un héritage suite au décès de sa maman il y a 3 ans et qui voudrait savoir maintenant que la maison a été vendue, si elle va pouvoir enfin récupérer sa part de l'ensemble. Effectivement, 3 ans pour régler une part d'héritage quand on est la fille d'une maman disparue, c'est triste et terrible à la fois. Donc je pense qu'au-delà de l'argent, vous avez aussi besoin que cela cesse.
et que vous puissiez vous aussi quelque part tourner une page. Alors bien sûr l'argent a son importance, mais là il y a aussi une certaine lassitude chez Meud par rapport à toutes ces histoires. Alors effectivement je peux vous dire qu'il y a aussi il y a aussi là quelque chose qui va aboutir. Voilà, moi je vois un aboutissement. Malheureusement, je ressens encore quand même quelque chose de lent. Et je crains qu'il faille encore attendre quelques mois, 4, 5, 6 mois peut-être, avant que les choses soient définitivement réglées, même si d'ici la fin de l'année, vous aurez quand même une très forte avancée, et vous aurez d'ailleurs la sensation que les choses sont abouties, mais elles ne sont pas encore abouties, il reste encore de l'administratif, de la paperasse et des petits soucis. Mais disons que on est sur la dernière ligne droite. Voilà, en tout cas, enfin, moi je dirais qu'au total, il aura presque fallu 4 ans pour que l'histoire se règle. Voilà. Et nous allons donc passer à la dernière question, celle de Christine, qui est née en 72, dont le mari, qui est né en 75, la trompe depuis 18 mois. Au final, ils ont décidé de divorcer et elle me demande ce que je vois pour son avenir. Alors, en avenir proche, on va dire, il y a quand même de grosses difficultés, Christine, je ne vous le cache pas. Il va falloir les anticiper, surtout sur le plan financier. Vous avez vraiment besoin, effectivement, de penser à vous et de vous mettre un petit peu à l'abri, ce que, effectivement, votre ex ne fait pas du tout. Donc, je vous invite vraiment là, très rapidement, dès la première audience, à demander une solution transitoire, mais une possibilité assez rapide quand même sur le plan financier, parce que c'est là où je ressens le plus de difficultés. À terme, vous en sortirez, d'accord ? Vous allez vous en sortir, pas de souci. Vous allez vous en sortir financièrement, vous allez vous en sortir professionnellement, et vous allez aussi vous en sortir sentimentalement. Ça sera un petit peu plus long parce que pour l'instant vous êtes, je dirais, un peu chaudé et vous n'avez pas spécialement envie de vous relancer dans une aventure sentimentale. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas rester seul. Enfin, rassurez-vous pas, peut-être que ça vous angoisse au contraire. Mais vous n'allez pas rester seul. Je vois des choses qui évoluent dans votre vie et il y a beaucoup encore de choses à vivre sur le plan amoureux. Rassurez-vous, votre histoire avec votre mari ne met pas un terme à votre bonheur amoureux. Sachez-le. En revanche, eh bien oui, de toute façon, il est indispensable que vous divorciez et que vous passiez à autre chose, parce que là, vraiment, avec lui, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une question de gros sous et de partage. Et là-dessus, ne lâchez rien et soyez vigilante, effectivement, à ne pas vous retrouver, dans l'embarras. C'est très important, Christine. Il faut que vous arriviez vraiment à passer ce cap. Et là, il n'y a vraiment que vous qui va pouvoir, je dirais, vous aider, en fait, si vous voulez, dans le sens où vous ne devez pas... vous ne devez rien lâcher, quoi. Vraiment, honnêtement, c'est une situation qui est difficile et c'est vrai que c'est vraiment, il faut y aller. C'est très important. C'est très important que vous ne baissiez pas les bras et que vous n'attendiez pas non plus, je dirais, de votre ex, enfin futur ex, vraiment une compréhension. Je la ressens pas du tout, cette compréhension. Voilà, Christine, j'espère que peut-être vous aurez l'occasion de nous consulter ou de me consulter dans les semaines à venir. Je pense qu'on pourrait développer pas mal de choses, effectivement, sur votre avenir. Mais enfin, voilà, un passage difficile, incontestable de quelques mois et ensuite de sérieuses embellies. C'est ce que je ressens pour vous, mais bon, il faut déjà passer ce cap-là. Voilà, je vois qu'il y a des grands débats en commentaire. Je suis désolé de ne pas pouvoir effectivement y participer vraiment parce que c'est difficile pour moi à la fois de faire de la voyance, vous parler et lire vos commentaires. Mais en tout cas, sachez que je lirai tout ça après. En attendant, on va refaire un tirage au sort pour une nouvelle consultation complète de voyance à gagner, puisqu'il y en a 3 au sommet, au total. Et donc, nous allons lancer de nouveau le logiciel magique. Ça tourne. Voilà, j'en profite pour vous dire que nous sommes dans un nouveau bateau, c'est fort agréable, ça reste encore provisoire, je vous expliquerai tout en temps et en heure dans quelques semaines. Et pour l'instant, nous expérimentons une première émission dans ce nouveau décor pour un bateau
un petit peu plus grand, destiné à des aventures un peu plus lointaines. On en parlera au courant novembre, je pense. Voilà, j'arrête le logiciel sur Lydia. Lydia M, c'est son M, la lettre M, c'est l'initiale de son nom de famille. Bravo Lydia, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes. Vous êtes fan de notre page depuis le 6 janvier 2017, c'est-à-dire que vous êtes une fan de la première heure et vous habitez à Plourmel. Voilà, ben, félicitations à vous Lydia. Nous allons prendre contact avec vous bien évidemment dans les heures qui suivent pour vous expliquer comment profiter de cette consultation complète de voyance. Ça va alors avec un des membres de mon équipe. Il y aura donc un dernier tirage au sort. Ce sera juste après l'horoscope. Que voici, que voilou. Avec, pour commencer, donc un petit coup de blues en ce début de semaine pour les Capricornes. Mais rassurez-vous, cela passera très vite, car de toute façon, vous avez le vent en poupe en ce moment, et en septembre tout particulièrement. Ce n'est pas donc pour avoir des états d'âme, Capricorne. De coup, vous serez de nouveau très performant à partir de ce mercredi au plus tard. Un très bon week-end prochain en perspective pour vous, Capricorne. Vous êtes plutôt courageux, Verseau, et cette semaine, votre courage sera très sollicité face à des gens qui vous énervent et que vous ne comprenez pas. Votre capacité à régler les problèmes collectifs vous permettra néanmoins de faire avancer les choses avec intelligence. Question sentimentale, en revanche, vous êtes dans l'équilibre. Si vous êtes seul, une possible rencontre est à prévoir entre vendredi et dimanche prochain. Poissons, de la patience pour les poissons ce début de semaine. Une patience qui sera récompensée à partir de jeudi, car vous arrivez au bout de vos efforts dans bien des domaines, amis poissons. Globalement, c'est une très bonne semaine et un excellent week-end qui vous permettra de rebondir dans vos ambitions automnales. Attention toutefois au problème de foie, évitez de trop arroser les succès. Bélier, un peu plus de nerfs serait bienvenu pour les béliers qui ont tendance à être un peu trop placides dans leur vie professionnelle. Il est vrai que quelques natifs du signe vivent les choses avec une tranquillité tout à fait louable pour leur santé nerveuse, mais horripilante pour une partie de leur entourage. Objectivement, un peu plus de rapidité ne nuirait quand même pas à votre équilibre, ami bélier. Taureau, une semaine riche en rebondissements et c'est susceptible de faire appel à votre esprit de décision. Préparez-vous et mettez-vous dans l'état d'esprit du décisionnaire que vous êtes bien souvent, les taureaux. Sans doute un peu de stress pour la plupart d'entre vous, mais dites-vous aussi que l'on n'a rien sans rien et que le jeu en vaut la chandelle. Le week-end prochain sera quand même reposant. Gémeaux, vous commencerez la semaine avec un sentiment d'impuissance par rapport à certaines décisions qui vous concernent et que vous ne maîtrisez pas, notamment dans le domaine professionnel. Mais rassurez-vous, vous reprendrez rapidement la main, surtout si vous ne cédez pas à la panique. Vous avez de grandes capacités, Gémeaux, et il est très important que vous en soyez convaincus pour avancer avec sérénité. Quelles que soient les tribulations de la semaine, le week-end prochain sera fort agréable pour vous. Les Cancer, la semaine s'annonce bien plus agréable que la précédente pour vous, Cancer, et vous aurez même le vent en poupe à partir de jeudi en ce qui concerne votre vie sentimentale et amicale. L'occasion de reprendre confiance en vous et en certaines personnes qui semblaient s'être éloignées et sur lesquelles vous aviez même fait une croix. Le prochain week-end donc sera donc l'occasion de plaisantes retrouvailles. Les lions sont sur le pont et ce n'est pas celui d'Avignon, mais plutôt celui de leur porte-avions personnel qui va leur permettre de conquérir et de gagner des défis qu'ils se sont fixés déjà depuis le début de l'année. Il y a donc de fortes chances de réussite pour vos projets, les lions, et les prochains jours seront décisifs. Une semaine plutôt riche en événements de toutes sortes pour vous, lions. Vierge, vos projets avancent avec sérénité et vous en êtes extrêmement satisfait, d'autant que vous avez une vision très précise de ce que vous voulez et que vous ne lâchez strictement rien dans vos désirs et dans l'architecture de vos ambitions. Une attitude qui peut être irritante pour vos proches, mais qui s'avérera extrêmement payante dans l'avenir. Les balances, vous réussirez à atteindre des objectifs qui sont parfois inconciliables, balance, mais c'est le propre de votre signe que de pouvoir parfois choisir sans être obligé de renoncer, tout simplement en courant de lièvre à la fois. La semaine vous est donc très favorable et vous saurez en tirer parti, y compris le prochain week-end. Les scorpions, c'est une semaine riche en émotions pour vous, scorpions, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine amical, vous aurez l'impression de faire un grand pas en avant et ce sera parfaitement justifié. Attention toutefois à ne pas trop tirer sur la corde des émotions car vous êtes très sensible, amis scorpions, et vous avez la larme à l'œil facile. Au demeurant, ce sera quand même une semaine très joyeuse et très positive pour vous.
Enfin, les Sagittaires, vous prendrez la bonne direction dès le début de la semaine et cela vous permettra d'atteindre vos objectifs plus rapidement que prévu. De toute façon, vous ne semblez pas hésiter sur le chemin à suivre, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Vos idées sont claires et vos objectifs précis. Semaine et week-end prochain seront donc au top pour les Sagittaires qui se retrouvent du coup sacré signe de la semaine. Bravo Sagittaires, c'est vous le signe de la semaine. Ça fait plaisir, notamment pour ceux qui ne vous... pour ceux qui vous connaissent, parce qu'effectivement vous allez un peu, je dirais, irradier du bonheur, les Sagittaires. Voilà, puisque nous en sommes au signe de la semaine, je vais aussi faire un petit point sur la voyante de la semaine. Il s'agit de Shiva. Shiva qui a rejoint notre équipe il y a relativement peu de temps, c'est un tout début de l'été, et qui est un personnage extrêmement atypique qui gagne à être connu, une voyante un peu hors du commun. D'ailleurs, c'est un peu le plaisir que nous avons sur notre site icivoyance.fr de proposer des voyants et des voyantes qui sont atypiques ou en tout cas assez différents de ce que l'on peut côtoyer ailleurs. Donc voilà, Shiva, c'est une extraterrestre et je vous invite à aller sur sa planète. À l'occasion d'une consultation. Et puisque nous parlons d'icivoyance.fr, eh bien on va clôturer cette émission avec une troisième gagnante ou gagnant, je ne sais pas. Je lance le logiciel, nous allons vite savoir de qui il s'agit pour une consultation complète de voyance de 20 minutes, peut-être avec Shiva, si c'est elle que vous allez choisir, future gagnante. Après Delphine, tout à l'heure de Honfleur, Lydia de Ploërmel, voici Karine qui habite à N-Saint-Paul et qui aime notre page depuis le 19 avril 2017, donc qui est fan depuis le 19 avril 2017. Bravo Karine, votre nom de famille commence par un C et vous venez de gagner vous aussi une consultation complète de voyance de 20 minutes. Bravo. Et puis si vous n'avez pas gagné, vous, derrière l'écran, ne vous désespérez pas, vous avez une chance sur 3870. Et même un peu moins, puisque sachez quand même qu'effectivement, tous ceux qui ont gagné, il y en a déjà beaucoup depuis le 1er janvier 2017, ne sont plus, évidemment, ne jouent plus avec nous pour laisser la place aux autres. Ça paraît évident. Bravo en tous, bravo en tout cas à nos trois gagnantes de cette semaine, Delphine, Lydia et Karine. Noam prendra contact avec vous d'ici quelques petites minutes. En attendant, moi je vais vous souhaiter une super soirée de dimanche. Amusez-vous bien et surtout une belle semaine, hein. Voilà, soyez sérieux dans vos activités, mais portez-vous bien et sachez vous détendre parce que c'est quelque chose de très important également. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.